de plus en plus difficile de consulter un dermatologue, que les délais pour avoir un rendez-vous sont très longs. Comment, en tant que patient, s'auto-surveiller au mieux et quand faut-il s'inquiéter? Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, dans malheureusement énormément de situations, l'accès au dermatologue ressemble à mission impossible. C'est vrai. On en est parfaitement conscient. C'est pour ça que, vous voyez, qu'on préfère un dépistage plutôt ciblé pour que les faibles ressources soient utilisées au mieux. Alors, eh ben, c'est simple. On a fait une petite règle que tout le monde peut appliquer, que ce soit les médecins généralistes ou autres d'ailleurs, et puis la population générale pour aider à identifier précocement les mélanomes. Ben, c'est de l'alphabet, ABCD, et en fait, on va s'apercevoir qu'il y a un E derrière, mais on va commencer par ABCD. C'est des initiales. A comme asymétrie, B comme bord irrégulier, C comme couleur, au moins 3 couleurs, et D comme diamètre. C'est pas compliqué. Et on commence à s'inquiéter si 3 critères sont réunis ou alors s'il y a plus de 4 couleurs. Et sans aucun autre critère d'ailleurs. Plus de 4 couleurs, donc 5, 6, 7 couleurs. Bon, 7 c'est un peu rare, mais 5 ça peut arriver. Là, on s'inquiète, même si tout le reste est sans plus grande particularité. Alors, côté 1, là c'est simple, vous prenez votre lésion et vous tirez deux droites perpendiculaires et vous voyez si elle est bien symétrique. Donc, dans tous les axes. Voilà, pas compliqué. Vous voyez que celui-là, par exemple, est très, très, très peu symétrique, hein. Donc là, un critère rempli. Le B, c'est des bords. Donc, à gauche, vous avez les grains de beauté standard, avec des bords un tout petit peu, un peu courbes, mais sans plus. Et à droite, quand même, là, c'est pas du tout le même tabac. Vous avez donc une lésion qui est extrêmement festonnée. Alors, tous les intermédiaires sont possibles entre les deux, mais dès qu'on commence à avoir un bord un peu irrégulier avec un peu de pigment qui bave un petit peu, entre guillemets, là, il faut se méfier. La couleur, bah, je reprends un peu le même. Vous voyez que sur cette lésion, on a 3 voire 4 couleurs. Donc du brun clair, du brun foncé, même du noir, et parfois on peut avoir du rose, du bleu, etc. Donc c'est un bon critère quand il est positif. Et on commence vraiment à s'inquiéter à partir de 3, et quand on a 4 couleurs, on est à peu près certain que c'est un mélanome. Par contre, on a des mélanomes qui sont parfaitement homogènes, c'est vrai. Donc c'est un critère qui est bon quand il est positif. Vous voyez qu'on a mis une petite couronne de laurier parce qu'il est bien, ce critère-là. Le diamètre. En diamètre, vous prenez une gomme de crayon, à peu près 6 mm, vous la mettez sur la tache noire, et vous voyez si la tache noire dépasse ou pas. Si elle dépasse, ben, c'est un critère qui est assez intéressant. C'est pas, vous voyez, j'ai pas mis de laurier, parce que c'est un petit peu moins bon, mais quand il est vraiment positif, style un bon centimètre, là, c'est très suspect. Mais attention, il y a des tout petits mélanomes, donc c'est bien quand il est positif, mais ça apporte pas grand-chose quand le diamètre est faible. Et puis en fait, le 5e élément, si je puis dire, puisqu'on parlait de cinéma tout à l'heure, est essentiel, c'est l'évolutivité. C'est quelqu'un qui vous dit et qui a remarqué qu'il a une tache noire ou brune ou quoi que ce soit sur la peau qui peut modifier avec le temps. Et ça, c'est fondamental. Tous les autres critères peuvent être bénins, entre guillemets, et celui-là, il doit attirer l'attention et l'emporte sur tous les autres. Et quelle que soit la personne qui identifie l'évolutivité, ça peut être le patient lui-même, l'individu lui-même, hein, vous, moi, n'importe qui, ou quelqu'un de son entourage, ou quelqu'un qui le connaît, par exemple un professionnel de santé, et qui l'a vu il y a quelques mois, et qui a gardé le souvenir de quelque chose qui était différent. Donc, il n'est pas rare qu'on voit arriver des gens en consultation avec, par exemple, un mélanome du dos, qui a été en fait remarqué par leur conjoint ou conjointe, en disant, là quand même, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne le voient pas, mais moi je l'ai vu se modifier. Donc, tout névus, entre guillemets, en fait, toute lésion pigmentée qui se modifie, doit être au moins montré à un professionnel cutané, donc un dermatologue, et très souvent, quand il se modifie, sauf si vraiment il n'a pas de caractère inquiétant quand on le regarde avec une grosse loupe, on doit le retirer. Et ce critère l'emporte sur tous les autres. Il faut croire les patients, il faut croire leur entourage, etc. Et ça nous conduit de temps en temps à surveiller les patients par des systèmes de photos plus ou moins numérisés qu'on met dans des ordinateurs pour comparer, en fait, comme ça, les lésions au fur et à mesure que le temps passe. On s'en sert notamment beaucoup pour ceux qui ont beaucoup de névus bizarres, qu'on a de la peine à surveiller comme ça, un par un, avec simplement notre mémoire. La mémoire de l'ordinateur prend le relais et il est très possible que dans les années qui viennent, ça va être géré par des systèmes plutôt d'intelligence artificielle, qui permettra peut-être des dépistages un petit peu plus larges. Et alors, en cas de... Pardon. Et une dernière chose,
intéressante, c'est ce qu'on appelle le vilain petit canard, un critère qui a été en fait, comment dire, pas inventé, mais identifié par nos collègues de Marseille il y a quelques, disons, 10 ou 20 ans, qui complète cette règle ABCDE. Donc, chez un individu donné, tous les grains de beauté, c'est vrai, ont un certain air de famille. Ou en tout cas, on peut définir un peu comme dans le jeu des 7 familles, 2 ou 3 familles. Mais voilà. Par contre, de temps en temps, il y en a un qui ne ressemble pas aux autres. Pas du tout. Alors, soit que tous les autres sont bizarres et que lui, elle est anormale, mais soit que tous les autres sont d'allure un peu normale et qu'il a l'air bizarre, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est orangé, etc. Et ce vilain petit canard, il doit attirer l'attention. Donc, vous voyez, une démarche qui est plus cognitive qu'analytique, mais il faut en tenir compte. Je crois que j'ai une petite photo derrière. Voilà. Donc, vous voyez que celui-là ne ressemble pas à ceux qui sont à quelques centimètres, qui sont marrons, de petite taille, plutôt bien réguliers. Celui-là est beaucoup plus noir, avec des pigments qui bavent, irréguliers, de plus grande taille. C'est le vilain petit canard. Il va falloir l'enlever. Alors, il y a quelque chose qui nous aide beaucoup, c'est ça. Si vous allez voir un dermatologue avec un grain de beauté qui vous détire, qui vous enquête, qui vous avez suspecté, vous ou votre entourage, qui ne vous semble pas net, ou alors un suivi systématique parce que vous en avez beaucoup, on aime bien ce petit dispositif qui est une espèce de petite loupe, qui avec des LED en fait tout autour et qui nous permet de grossir à peu près de 15 ou 20 fois quand on le pose sur la peau, la lésion suspecte. Et à ce moment-là, on voit d'autres choses que ce qu'on voit à l'œil nu. Et ces autres choses nous orientent plus ou moins vers un mélanome parce que de temps en temps, on voit des signes qu'on ne voyait pas à l'œil nu qui soit nous rassurent, soit renforcent l'inquiétude et débouchent vers une ablation. Et de temps en temps, cet aspect donc microscopique, enfin pas tout à fait comme un microscope vrai, mais disons grossi, peut être également l'objet d'une photo numérique mise dans un ordinateur. Et on revient sur la même lésion 6 ou 12 mois plus tard, quand elle était simplement un petit peu inhabituelle, mais pas plus, pour la comparer à ce qu'elle était avant. Donc voilà, donc ce qu'on fait de temps en temps, on repère les lésions, puis on les regarde, voir si elles ont bougé, si le critère E est respecté ou pas. Voilà, donc des aspects comme ça grossis, qui sont plus ou moins suspects. Alors, vous voyez que ça peut être dans les deux sens. Par exemple, celui-là, bon, c'était sur une plante de pied. À l'œil nu, c'était un peu suspect. Puis finalement, quand on le regarde avec cet aspect grossi, il nous paraît beaucoup moins suspect. Simplement, le pigment est réparti sur 2 zones, mais il n'est pas très irrégulier. Donc, on va simplement le suspecter. On peut faire la même chose avec les bandes pigmentées sur les ongles, tout simplement. Donc, et puis voilà un exemple donc d'évolution dans le temps. Donc, à un moment donné, vous voyez en haut à droite, ça ne portait pas beaucoup à suspicion. Et puis en fait, 12 mois plus tard, là, les choses sont un petit peu différentes. Le loup est un peu sorti du bois. Vous voyez que là, il y a une zone qui s'est beaucoup plus pigmentée qu'une autre. Et là, c'est très suspect, on enlève. Donc, ça a un gros intérêt. Donc, voilà encore un exemple. Donc, à droite, un névus tout à fait bénin avec un pigment à peu près régulièrement dispersé. Et à gauche, par contre, le pigment est irrégulièrement dispersé. Il y a des zones où il n'y en a pas. Donc ça, par contre, c'est suspect. Ça bave un peu en périphérie. On ne voyait pas forcément à l'œil nu. On va l'enlever. Ça s'appelle un dermoscope. Tout dermatologue a son dermoscope aujourd'hui. Et en fait, on encourage beaucoup de médecins généralistes à s'offrir un dermoscope également et à pouvoir comme ça identifier plus facilement les mélanomes ou en tout cas à éliminer tout ce qui n'est pas un mélanome, est-ce qu'il peut y ressembler?